Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les messages que j'ai à vous transmettre pour ce jeudi 15 août 2024. Donc, je commence avec mon oracle pour voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale de cette journée. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Faites preuve de bon discernement. Bon, oh là là, je me prends un accent, pardon. Faites preuve de discernement, les amis. Les messages ne peuvent pas parler à tous au même moment. Juste pour petit rappel, je serai en vacances la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 août. Donc, je ne ferai pas de guidance privée sur cette semaine. Désolée. Vous aurez toujours les quotidiennes. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau comme je fais tous les samedis, je poste les vidéos pour chaque signe. Donc ça, je pense que j'aurai pas le temps de la faire pour la semaine du 26 au 1er septembre, du 26 août au 1er septembre. Donc, je m'en excuse. Je ferai peut-être une vidéo générale et j'incorporerai un message pour chaque signe. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale pour vous pour cette journée? Tiens donc, on y va. Action spontanée. On a, j'étais partie acheter un jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Action spontanée, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Là, on vous dit de vous laisser vivre, de vous laisser, la paix. D'accord? On vous dit de faire les choses spontanément, de lâcher le mental, de ne plus être dans le contrôle, de prendre le temps de vivre. Donnez-moi une seconde. Bon, vous allez entendre un peu de bruit parce que mes enfants sont dehors. Allez, on y va. Ils s'amusent, ils sont en vacances. Et comme il fait beau, ils en profitent. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une bonne nouvelle arrive. Eh ben, dis donc, c'est la suite de hier, dis donc, j'ai l'impression. Parfait. Une situation qui se stabilise prochainement. Eh ben, c'est parfait. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est génial. Par rapport à un emploi que vous cherchez, par rapport à une maison que vous voulez acheter, ou un logement, hein, peu importe, un appartement. Donc, on y va, on va voir. Entretien, l'oracle du bonheur. Bon. Vous voyez, on va cacher l'oracle et on va du bonheur. Donc, il y a un entretien qui va vous faire plaisir. Donc, on voit qu'il y a des entretiens qui arrivent au loin, des communications qui arrivent au loin. Ça me fait penser à la guidance de hier, vous savez, où on voyait qu'il y avait des nouvelles qui venaient de loin. Il y avait peut-être des visios qui se passaient pour un entretien d'embauche. Ou certains d'entre vous, peut-être que vous voulez acquérir un logement d'une autre région. On voit que peut-être le notaire va vous appeler pour confirmer l'achat. Donc pour certains, vous voyez, avec la carte de l'incertitude, peut-être que vous saviez pas si ça allait se faire. Peu importe le domaine, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Pour moi, c'est des bonnes communications. Là, c'est homme, mais comme on est dans une guidance générale, on va dire ça peut être une femme aussi qui va vous contacter pour vous dire qu'il y a une réussite sur quelque chose. Vous avez peut-être passé des entretiens d'embauche. Vous n'étiez pas sûr que c'était vous qui allez être accepté. Et là, vous allez avoir une nouvelle que ça y est, c'est votre candidature qui a été retenue. Ça peut être aussi par rapport à un compromis de vente. Et là, vous allez avoir un appel du notaire disant que ça y est, il y a une personne qui a fait une offre sur votre maison. Ça peut être aussi à l'inverse, hein, que c'est votre dossier qui a été accepté. Eh ben, c'est super. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les reproches, la santé,
la sortie, le blocage et la bourse. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a des difficultés actuellement financières. On voit que ça impacte beaucoup votre santé. Et là, on voit qu'il y a une issue qui arrive. Ça peut être aussi la communication de l'entretien, ça peut être aussi le banquier qui vous confirme que votre dossier a été accepté, que le coursier vous appelle pour vous dire que votre dossier est accepté, qu'on va pouvoir acheter votre crédit, qui va vous soulager. Votre dossier a été validé, peut-être que par rapport à un achat que vous voulez faire, vous n'étiez pas sûr que ça allait passer, et là, vous allez avoir une nouvelle. Et donc, vous voyez, là, vous allez sortir. Vous allez avoir une opportunité pour quitter cette situation qui était bloquante. On a le consultant, c'est vous. Les nouvelles, eh bien, décidément, la procédure, le contrat et la trahison. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Donc, pour certains d'entre vous, excusez-moi, c'est mes enfants, ils savent que ils peuvent pas faire trop de bruit quand je suis en train de faire mes vidéos. Donc, voilà, ils s'impatientent un peu. Donc, là, ce que j'ai, c'est par rapport à une séparation. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport que votre divorce est acté. Et donc, vous voyez, rupture de contrat. Pour moi, c'est la procédure, le contrat, c'est par rapport à votre demande de divorce. Ça y est, vous allez avoir la nouvelle que votre divorce est finalisé, si je peux dire. Pour d'autres, on voit que vous allez mettre en place des procédures pour justement vous libérer d'un contrat. Ça peut être au niveau d'un contrat de mariage, ça peut être aussi au niveau d'un contrat de travail. Donc, le lointain, le travail, la femme et la transmission. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai ce message qui m'arrive dans votre lieu de travail. On voit qu'il y a des communications qui arrivent. Vous allez être averti qu'il y a une personne qui arrive, peut-être pour redresser l'entreprise. Pourquoi pas aussi pour vous aider qui va peut-être vous faire une formation. Avec la transmission et la femme, ça me parle d'une personne extérieure, externe, qui vient pour faire une formation. Pour vous, soit c'est par rapport au logiciel, pour vous apprendre comment fonctionne le nouveau logiciel, soit c'est par rapport à des compétences que vous devez acquérir pour, pourquoi pas monter en grade, évoluer dans votre entreprise. Donc on voit que il y a des communications qui arrivent au loin, d'un autre pays ou d'une autre région, par rapport à quelque chose d'officiel que vous avez demandé ou mis en place. Au niveau du travail, j'ai la femme, peut-être que vous avez une personne, là ce que j'entends, c'est que vous aidez peut-être trop une personne dans votre milieu professionnel. Il serait peut-être temps de trouver un équilibre. C'est pas toujours à vous de venir au secours de votre collègue. Je sais pas à qui ça va parler, mais je vous le dis. Là, ce que j'ai aussi, c'est par rapport à le transgénérationnel. On voit que c'est un schéma répétitif. J'ai pas la carte, mais c'est ce que je ressens. Il va falloir mettre en place. On vous conseille. Je dis pas, excusez-moi, je dis il va falloir, non. On vous conseille ici de chercher au niveau des blessures, au niveau de votre transgénérationnel, de votre arbre généalogique. Là, ça me parle de femme. Regardez côté féminine, de votre côté femme, de votre transgénérationnel, les blessures, tout ce qui... comment je vais vous expliquer ça? Vous êtes en train de vivre des moments compliqués, difficiles, vous ne savez pas d'où ça vient, vous essayez de trouver des solutions, etc., etc. Mais là, on vous dit, c'est peut-être qu'il y a un contrat. Votre transgénérationnel, c'est de votre lignée de femme, d'où vous récupérez ces blessures. Oui, ce sont des blessures que vous récupérez de votre transgénérationnel. Et ce serait bon pour vous de regarder de ce côté-là. Donc, à qui ça va parler? Donc, si vous rencontrez des schémas répétitifs au niveau du couple, du travail, peu importe dans votre vie actuelle, on vous dit d'aller creuser du côté transgénérationnel, côté lignée femme, du côté lignée maternelle, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des procédures qui se mettent en place pour quelque chose d'officiel par rapport à peut-être vous allez enclencher des démarches pour une maison, par exemple.
Vous allez aussi enclencher, envoyer des CV pour un travail. On vous dit qu'il y a un contrat à la clé. Il y a quelque chose qui sort bénéfiquement. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc ce sera quelque chose qui va aboutir positivement. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que peut-être une personne autour de vous n'est pas très honnête vis-à-vis de vous. Ok. Donc là aussi, on a des communications qui arrivent, qui va vous permettre de... j'ai entendu comprendre des choses qui étaient là, que vous ne voyez pas. Et là, vous allez comprendre des choses. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais n'hésitez pas à me faire un retour dans le commentaire. Ça me fait beaucoup plaisir de vous lire. Ok. On y va. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce jeudi 15 août. J'en ai deux, bon, tant pis. Tac. Ok. Et le général. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? En conseil, on a le mont. Vous voyez, là, avec le mont, c'est un blocage qui est là. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être de lâcher prise aussi. Vous voyez? Tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et tu auras plus de réponses. Vous voyez là, on vous dit le conseil, c'est peut-être que si les choses sont stagnantes actuellement, c'est pas pour rien. Donc on vous demande de lâcher prise, de faire les choses au jour le jour, de faire les choses moins dans le mental. Côté amour, on vous dit le monsieur. Donc ici, ce que j'ai, il se peut que pour certains d'entre vous, il y a un homme qui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme. On vous dit aussi qu'en amour, il faut pas rester stagnant. Non, pas stagnant. Ne pas rester, si vous voulez, les célibataires, trouver l'amour, c'est de vous mettre dans l'énergie d'action. Ce n'est pas rester dans votre coin. Hein. Et là, on vous dit qu'il est temps de bouger. Pour les couples, on vous dit si les choses ne bougent pas, on vous conseille d'avancer, de faire le premier pas pour justement enclencher les choses. Au niveau du travail, on a le fouet. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être des choses qui reviennent tout le temps. C'est pourquoi aussi j'ai eu le message par rapport peut-être que ça vous pompe, ça vous prend le moral de savoir que c'est toujours votre collègue qui vient vous dire « Ah, tu peux me soulager, tu peux m'aider » et que vous vous trouvez submergé par le travail. Vous voyez, ça c'est un stress. Donc, on vous dit aussi avec le conseil qu'on vous donne avec le mont, c'est c'est ce que je vous disais, de lâcher prise par rapport à ce qui bloque. Donc là, il est temps peut-être de restituer l'équilibre, de dire à votre collègue non, je ne peux pas parce que moi aussi j'ai mon travail. T'es payé, moi aussi, et assume ta part parce que vous pouvez pas toujours être là pour les autres. Dire non, c'est pas être mauvais, hein, surtout pas. C'est juste se faire respecter. Dire non. Et des fois, vous allez être étonné de le fait d'oser dire non, je ne peux pas. La vie sociale. On vous dit que vous êtes bien entouré avec le chien. Je vais pas vous dire l'ours aujourd'hui. Vous êtes bien entouré. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Au niveau de l'argent, on vous dit, le renard, on vous dit méfiance. Peut-être éviter les achats compulsifs sur cette journée. On vous dit de faire attention à ce que vous signez aussi par rapport au crédit, de bien vérifier les petites lignes par rapport au taux d'intérêt, etc., etc. Donc, sur cette journée, méfiance côté financier. Ça me parle aussi de ne pas prêter de l'argent parce que vous risquez de ne pas revoir cet argent. Au niveau de la santé, on a encore ce nuage. Hein. Donc, essayez tant que possible. Peut-être que vous êtes dans l'attente des résultats, vous stressez par rapport à ça. Essayez de lâcher prise. Comme je vous ai dit hier, sortez,
prenez l'air, amusez-vous. Hein. Quand vous changez la vibration, vous changez aussi votre énergie. Donc, essayez tant que possible de trouver un équilibre. Le spirituel, on a la maison, la stabilité. La maison, c'est aussi le être en sécurité et le vaisseau. Là, on vous dit qu'il y a une certaine forme de sécurité qui arrive vers vous. Au niveau de votre côté spirituel, on vous demande de... Ou est-ce que j'ai là, c'est aussi de lâcher, de laisser venir les choses. Pour d'autres, ce que j'ai aussi par rapport à vos intuitions. Lâchez prise et vous allez voir que de vous recentrer, de vous connecter à vous, vous allez voir que les choses vont bouger. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a un moment de calme actuellement, vous avez du mal à capter, à canaliser. Là, on vous dit que les choses vont se faire tranquillement, mais ressourcez-vous, recentrez-vous sur vous. Au niveau de la maison, on a le bouquet. Il y a une belle concrétisation, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être par rapport à... vous allez pouvoir mettre en place des projets, vous allez retrouver un bien-être au sein de votre famille. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Une bonne nouvelle arrive, on vous le dit bien. Au niveau de la croix, il y a peut-être un atmosphère qui est lourd actuellement. Vous voyez, dans le carrière, on voit que c'était du stress. Au niveau de la santé aussi, du stress par rapport à votre santé. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de lourd. Mais ce que je ressens aussi avec la croix, c'est garder confiance, garder la foi que les choses peuvent changer, que les choses, effectivement, vont bouger. Croyez en vous, croyez en votre capacité d'avancer, d'évoluer, de changer les choses. Ok? Allez, on y va. Côté affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Si tu tombes pas, je vais te chercher. On a le déséquilibre, la confusion. On a le bonheur, on a la réserve, on a la femme. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des doutes par rapport les célibataires, par rapport à une personne. Ça peut être aussi parce que cette personne a déjà une famille et là ça vous porte confusion. Ok, vous ne savez pas si oui ou non vous voulez vraiment vous lancer dans cette situation parce qu'il y a peut-être des enfants. Hein. Donc pour vous c'est un peu compliqué à gérer. Pour les couples, là, ce que j'ai, c'est il y a une personne dans le couple qui est un peu perturbée, qui est peut-être mal dans sa tête, mal dans sa peau aussi. Donc, j'ai les amis, le détachement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous éloigner d'un cercle familial, de certaines personnes, pas forcément de tout le monde, mais d'un cercle familial. Pour d'autres, j'ai aussi le message qu'il y a peut-être des amis qui sèment le doute dans votre tête. C'est peut-être par rapport à cette femme qui a déjà des enfants. Peut-être que vous êtes poussé à ne pas vous engager dans cette relation. Encore une dernière, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, il y en a qui vont se détacher d'un cercle familial. Non, il y en a trop. Désolée, j'en prends pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2. 3. Bon, allez. Vous allez couper avec une forme de blocage, de ce qui vous bloquait, d'une situation qui était bloquante. Et on voit que vous allez retrouver la sérénité. Vous voyez, vous coupez, il y a doublement séparation. Donc, vous allez couper avec des personnes qui étaient néfastes, des personnes qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous semaient le doute aussi que j'ai. Donc, vous allez vous en détacher pour retrouver une forme de sérénité. C'est un message général par rapport au couple aussi. Donc là, les célibataires, peut-être que, comme je vous disais, peut-être il y a une personne qui vient vers vous qui a déjà des enfants, qui a une famille déjà. Et là, ça vous porte en confusion ou c'est votre environnement amical qui fait que, qui sème le doute dans votre tête, qui vous dit peut-être que
tu te réalises, tu vas avoir des enfants, et elle a déjà des enfants, ou il a déjà des enfants, ça va être compliqué à gérer, etc., etc. Et là, vous allez voir que ces personnes ne sont pas des bons conseillers. Donc, pour moi, vous allez vous en détacher et vous allez trouver une certaine forme de sérénité, de paix. Les couples, on vous dit que par rapport à peut-être qu'il y a des amis autour de vous qui sèment un peu de la confusion dans votre foyer. Et là, vous allez vous en séparer. Pour d'autres, vous allez acter une séparation. Et pour d'autres, vous allez vous écouter et vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui vous retenaient. Conflit, la peur, le dépassement, tiens, l'imprévu et les engagements. Donc, vous voyez là, il y a quelque chose qui arrive, vous allez avancer. Vous allez avancer par rapport à des peurs, par rapport à des conflits qui existent. Il y a quelque chose, un événement qui arrive qui va tout déconstruire. Et vous allez voir, vous allez pouvoir vous aller vers un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous allez surmonter vos peurs peut-être de vous engager. Hein, par rapport au couple, les célibataires, par rapport à la personne qui a peut-être déjà des enfants. Et là, vous allez surmonter ça et vous allez voir que c'est quelque chose qui vous attendez pas, que c'est quelque chose qui sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Et là, on voit qu'il sur le long terme, il y a un engagement. Pour les couples, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se déconstruire. Par rapport, ça va remettre en cause, ça va vous remettre, comment je vais vous dire ça, remettre en cause vos peurs, dans le sens que vous étiez peut-être tout le temps sur la réserve, vous avez toujours peur d'avancer, de faire des projets, vous étiez toujours sur la réserve et là vous allez surmonter tout ça et on voit qu'il y a une belle concrétisation qui arrive. Peut-être que vous aviez peur de l'engagement, hein, et là on voit que pour certains d'entre vous, vous allez surmonter ça et vous allez justement aller vers quelque chose qui soit équilibré. Vous allez vous engager, vous allez trouver une certaine forme de stabilité. Ok, on va aller voir avec les réponses angéliques. Quels conseils qu'on vous donne pour cette journée? Jeudi 15 août. Allez, un message s'il vous plaît. Ah bah j'en ai 3. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, peu probable, choisir une nouvelle direction. On vous dit que peut-être ce que vous voulez mettre en place, c'est pas, il y a des choses à changer. Peut-être que les choses vont pas aboutir comme vous l'avez souhaité parce que on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Mais il y a des choses pour moi là, avec peu probable, choisir une nouvelle direction. Il y a quelque chose à changer. Amour romantique, il y a une entente qui va être trouvée. Il y a une relation que vous souhaitez qui arrive. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit que cette personne, avec cette personne, ça va pas fonctionner. Vous allez le sentir. Et on vous dit que il y a une nouvelle personne qui arrive, une relation que vous souhaitez qui se met en place. Il y a quelque chose de mieux. Ok, on y va. J'espère que c'est clair ce que je dis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information? Il est temps de faire un choix, quitte ce qui te convient, quitte ce qui ne te convient plus. Derrière, tu devras en parler, le partager, le communiquer. Avec le chiffre 14, on a en réduction le 5, on vous dit changement. Il est peut-être temps de faire un changement. Peu probable que ça se réalise, mais parce que c'est pas la bonne direction. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, quelque chose qui va mieux être en accord avec vos désirs, vos aspirations. Ok? Et donc, tu devras en parler, le partager, le communiquer avec le chiffre 8. On vous dit que c'est la prospérité, la richesse la prospérité, pardon, la maîtrise de quelque chose. Ok? Bon, ben voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon 15 août. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée les amis. Au revoir.